Franchement, la journée, elle avait pourtant bien commencé. Hein, papa, la journée, elle avait bientôt commencé. Hier, c'était peut-être pas la meilleure vidéo, mais aujourd'hui, je sais pas si je vais faire la meilleure vidéo, mais en tout cas, je vais avoir du contenu et je vais vous parler de spontanéité. Bon. Allez. Franchement, en termes de spontanéité, on fait vachement mieux. Il s'est rien passé dans ma journée. Genre, rien passé dans ma journée. J'ai mangé des pâtes aux œufs pour vous dire à quel point il y avait zéro truc un peu intéressant dans ma journée. Je me suis posée dans mon canapé, j'ai regardé quelques vidéos YouTube pendant la pause déj. J'ai eu des réunions, comme toujours, et puis je me suis aussi demandé encore et toujours qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous raconter aujourd'hui. Voilà. Mais c'était sans compter deux choses qui sont arrivées pendant que je regardais la télé depuis mon canapé. En fait, c'était assez cool. J'ai regardé Casey Neistat. J'ai découvert, plutôt, Casey Neistat. Oui, je sais, j'ai 10 ans de retard. Oui, je sais. J'ai toute une éducation YouTube à refaire. Écoutez, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? J'ai découvert Casey Neistat, qui est connu parce que pendant, je crois, pendant 8 ans, ou quelque chose comme ça, il a fait un vlog par jour. Et le gars, c'est une masterclass en fait. J'ai regardé le tout premier vlog qu'il a fait il y a 9 ans et j'ai regardé aussi ses dernières vidéos pour voir comment les choses avaient évolué. Bon, le mec, il part déjà avec quelque chose, hein. C'est déjà un filmmaker, il faisait déjà des courts-métrages. Ok, il a de l'expérience que moi je n'ai pas. Je suis vraiment newbie, je ne connais que dalle et je fais des trucs. Je sais même pas trop pourquoi je les fais en fait. J'ai juste envie de les faire. Et c'est là qu'intervient la deuxième chose assez cool qui est arrivée. C'est une autre vidéo qui n'a absolument rien à voir avec Casey Neistat, mais qui est plutôt une vidéo à propos d'un livre qui s'appelle The Deep. Et en fait, excusez-moi, c'est le bordel chez moi. Et en fait, dans ce livre, donc ça parle de ce moment-là, de ce creux de la vague, ce moment où on se demande qu'est-ce qu'on fout parce qu'en fait on a zéro résultat, parce qu'on a 3 vues sur nos vidéos YouTube, ce qui est un petit peu mon cas, parce qu'on entreprend des choses et qu'il n'y a personne qui vient frapper à notre porte pour nous dire hey, c'est vachement bien ce que tu fais. Vous voyez ce creux de la vague dont je veux parler, celui dans lequel finalement peut-être qu'on n'entend pas assez parler de ce creux de la vague là. Alors on entend des entrepreneurs qui ont réussi, dire que ça a été dur, que c'est pas un overnight success, qu'ils ont trimé pendant des années, enfin des mois, voire des années avant vraiment d'y arriver. Et heureusement qu'ils sont un petit peu là pour le dire parce que sinon on les croirait pas forcément. Mais en tout cas, quand on est dedans, quand on est entrepreneur, quand on a lancé son business, quand on a des projets créatifs, quand on se lance sur YouTube, quand on se lance dans peu importe dans quoi on se lance, il y a toujours, inévitablement ce moment où on se demande ce qu'on fout là parce que franchement, ça nous demande beaucoup plus... parce que franchement, ça nous coûte trop, ça nous demande beaucoup d'efforts,
ça nous demande parfois beaucoup d'argent, un investissement énorme, une charge mentale parfois démesurée pour peanuts, cacahuètes, que dalle, rien, nada. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le moment le plus ingrat de toute votre vie. Et le pire, c'est que ce moment-là, il pourrait ne pas durer que 3, 4 mois, 6 mois. Non, il va durer des années de traversée du désert, des années de je ne sais pas ce que je fous là, mais vous savez quoi? Le pire, c'est que je continue. Et en fait, quand j'ai regardé cette vidéo, bon, déjà, je me suis reconnue dans cet aspect creux de la vague qui dure depuis longtemps. Alors, je suis un peu ingrate, moi aussi, là, quand je dis ça. Mais j'ai bien conscience que quand même, j'ai des succès, quand même, il y a plein de choses que j'ai réussies, mais comme souvent avec mon mental, bah, c'est pas suffisant. C'est pas ça qu'on veut exactement. Nous, on veut l'autre truc, on veut encore plus loin, on veut encore plus haut, on veut encore mieux. C'est peut-être ça le problème. Ceci dit, j'ai le sentiment d'être dans ce creux de la vague parce que je ne suis pas successful comme je le voudrais. En fait, il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ces 2 vidéos. La première, c'est Casey Neistat, à un moment dans une interview, il dit que... Enfin non, c'est même pas dans une interview, d'ailleurs, c'est dans son premier vlog. Il dit, je vais faire ça tous les jours, un vlog, au moins jusqu'à ce que ça m'ennuie. Visiblement, ça l'a pas ennuyé pendant près d'une décennie. Et puis la deuxième chose importante, c'est dans l'autre vidéo, celle autour de The Deep, le creux de la vague, nous dit de voir ce creux de la vague comme une opportunité de s'améliorer. Et qu'en fait, si on ne traversait pas ce creux de la vague, eh ben, on ne mettrait pas tout ce qu'il faut en place pour pouvoir être la personne la plus compétente face aux problématiques, aux enjeux, à tout ce qu'on va devoir gérer quand on aura atteint le niveau qu'on cherche à avoir. Viens, mon loup. Allez, monte. Viens. Viens. Non, tu veux pas? Bon, reste. Je m'en fous en fait des résultats, je m'en fous que vous soyez que 200 à regarder mes vidéos, c'est déjà super. Si vous étiez réunis dans une salle, ben ça ferait quand même pas mal de monde à regarder ma vidéo. Je le fais parce que je crois qu'il y a un truc plus grand qui me drive, comme l'entrepreneuriat. Ça fait 7 ans que je fais ça, 8 ans presque que je fais ça, et j'ai pas arrêté, alors que je me suis plantée un paquet de fois, les amis. Je me suis plantée un paquet de fois. Et il y a plein de fois où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça et pourquoi je m'inflige ça? Et en fait, il y a un truc à l'intérieur de moi, c'est même pas mental, hein, c'est vraiment un truc à l'intérieur de moi qui me fait me dire, mais il n'y a pas d'autre solution en fait. Je n'ai pas d'autre solution, je suis obligée de faire ça. C'est une évidence pour moi ce chemin-là. Et c'est parce que c'est évident comme ça que je continue, même si c'est dur, même si j'ai pas les résultats que je voudrais avoir après tant d'années, même si j'ai l'impression encore de galérer, que j'ai l'impression de pas être assez reconnue, etc. pour ce que je fais. Je sais que je fais ça parce que j'ai pas d'autre choix que de le faire. Parce que c'est beaucoup plus grand que moi, c'est nécessaire. C'est une évidence en fait par rapport à ce petit défi que je me suis lancé de continuer, d'essayer de faire une vidéo par jour. C'est pas la première fois que je fais ce défi-là. C'est pas la première fois que j'y mets et à chaque fois j'abandonne et à chaque fois j'ai envie d'y retourner. Et là c'est une énième fois où j'y retourne et peut-être que ça sera encore une énième fois où j'abandonne au bout d'un certain temps. J'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais été aussi loin que 5 jours. Mais en fait, je le fais parce que je sais que c'est un endroit où je vais pouvoir progresser, où je vais pouvoir me trouver, où je vais pouvoir m'affiner, affiner mes compétences, affiner ma patte, continuer à stimuler ma créativité, à être inspirée, etc. Et parce que, en fait, j'ai toujours eu envie de ça. J'ai toujours eu envie d'avoir un document de ma vie, quoi. Et de qui je suis, de la personne que je suis, de ce que je pense, de ce que je fais, de ce qui me plaît. J'ai toujours eu envie de ça. J'ai toujours eu envie de documenter ma vie de plein de façons différentes. Et la vidéo est rentrée dans ma vie assez tardivement, mais en fait, l'envie a toujours été là. J'ai toujours voulu être face à une caméra. Et cette vidéo, aujourd'hui, je savais pas ce qu'elle allait donner. Encore une fois, je croyais que j'allais vous parler de la spontanéité. Encore une fois, j'ai voulu en faire un truc cérébral, genre qu'est-ce que je vais pouvoir leur parler aujourd'hui? Parce qu'en fait, à chaque fois que tu regardes des tutos sur comment faire des bonnes vidéos YouTube, comment réussir sur YouTube, etc., c'est des trucs hyper cérébral qu'on te donne. Au final, je crois que ce que c'est en train de m'apprendre, ce process, c'est que certes, il y a le mental qui fait des choses, mais il y a surtout une volonté, un truc plus grand, plus fort, plus puissant qui nous drive, et c'est ça qu'on essaye de capter. C'est ça qu'on finit par capter, c'est ça qu'on finit par délivrer au monde. C'est pas ce qu'il y avait dans notre tête, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et
qu'est-ce qu'il y a de plus proche de mon cœur que les émotions que je ressens au jour le jour et que la manière dont j'ai de processer ma journée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est peut-être très abstrait, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Moi, ma contribution pour vous aujourd'hui, elle est là. Elle est dans ce que je retire d'une journée dans laquelle j'ai encore une fois voulu mettre mon mental et qui finalement me fait comprendre que c'est pas avec le mental que ça va se faire et qu'il faudrait peut-être que j'arrête de réfléchir le matin à ce que j'ai envie de transmettre et que je laisse la beauté de ma journée et de mon quotidien me montrer ce que je dois vous offrir chaque jour, ou presque. Je sais pas si ça fait du sens tout ça, mais en tout cas c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. On se retrouve demain. Salut.